Chat Achemot Kedushin. Alors dans ces parachutes, il y a plein de mitzvot, à tel point que le Midrash il raconte que lorsque le Chamim arrivait à la parachute Kedushin, ils étaient super contents. Alors on va commencer avec une de ces mitzvot. C'est marqué Ish Imo Ve'aviv Tiraou. Un homme il doit craindre sa mère et son père. Et la Gemara demandait Eze Mora. Comment se matérialise cette mitzvah de craindre ses parents? Lo Yeshev Bimkomo. Il ne faut pas s'asseoir à leur place. Il dit le Sot Emet une explication très intéressante, très originale de ce pasouk, qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à nous. Il nous dit, regardez, c'est moi qui vous ai créé, je suis votre papa. En tant que tel, ne vous asseyez pas à ma place. Sous-entendu, n'essayez pas de contrôler le monde à ma place. Faites-moi confiance. Dans le même ordre d'idée, il dit, Rav Elimelech Biderman, c'est comme quelqu'un qui monte dans un autobus pour Tel Aviv, et il doit se rendre à une adresse bien précise. Et il se demande, en fait, est-ce que le bus, il va là-bas, cette adresse? Alors il se renseigne, à droite, à gauche, personne n'est capable de lui répondre. Encore 3, 4, 5 personnes, impossible. Mais il se dit, mais c'est pas possible. Il y a 50 personnes ici dans ce bus, personne n'est capable de me dire si j'arriverai à ma bonne destination. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se lève, il dit, mais pourquoi tu te soucies? Il y a quelqu'un qui conduit l'autobus, un conducteur, va lui demander, est-ce qu'il va là-bas? Alors le machin, il est évident, c'est que on est perdu dans la vie. On voudrait contrôler le monde, on voudrait savoir est-ce que c'est la bonne direction, plutôt que de s'en remettre que à notre intelligence, à notre force, à notre richesse, etc. Non, il faut dire, il y a un conducteur avec un grand C, il faut s'en remettre à lui, on peut lui faire confiance. Et d'ailleurs, la bracha que Yaakov il a fait à Yosef avant sa mort, elle va dans le même sens. C'est marqué Vayevarech et Yosef Vayomar. Yaakov il a béni Yosef en lui disant Elokim asher ithalahu avotai elfanav Avraham veItzrak. Alors comme ce qu'on fait dans la Mida, d'abord on mentionne le Srutavot, le mérite des pères, ce qu'il a fait aussi Yaakov. Il a mentionné Avraham et Yitzhak. Et après il a mentionné son propre mérite. Elokim aoroeoti, c'est la suite du pasuk. Hachem qui m'a fait diriger, on va dire comme ça. Meodi adayamazé depuis tout le temps. Et après, il fait ses bakashot, ses demandes, comme on dit. Amalach, agoloti, yevarech harim. Comment est mentionné le mérite de Yaakov? C'est marqué que Hachem, il était roeoti, c'était mon berger. Et ben c'est la même nekuda, le même point. C'est que Yaakov, il était confiant en Hachem à 100%, comme Kaviachol, comme un animal, un mouton qui suit, pas bêtement évidemment, son berger, parce qu'il sait que son berger, il fait pas des bêtises. Et d'ailleurs, les Balei Moussar, ils donnent pour illustrer ça aussi un machal d'une personne qui a perdu ses parents, son père. Son père, c'était quelqu'un de très très riche. Et il faisait des choses magnifiques. Tout était bien calculé, tout était bien droit, on va dire comme ça. Mais sauf il est parti un peu vite du monde, et il se demande où c'est que se trouve la richesse de papa. Il cherche à droite, à gauche, personne ne lui a dit, et il voit que dans sa maison, magnifique, il y a une super balata, sur le parquet, il y a un défaut. Alors il dit, mais c'est pas possible, normalement tout est bien parfait dans la maison de ton papa. Comment se fait qu'il y a un défaut comme ça? Et il commence à lever le carrelage et il voit que derrière il y avait un trésor magnifique. Alors c'est pareil, Akadosh Baruch Hu, évidemment c'est le roi de toutes les richesses. S'il fait des choses un petit peu tordues, qui nous paraissent tordues, c'est pas pour rien, c'est au contraire parce qu'on se dit que voilà, il fait des choses parfaites. S'il y a une imperfection, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et ben Dafka, grâce à cette pensée, on sait que pour vivre les choses parfaitement. Si on voit quelque chose d'imparfait, qu'on croit imparfait, en fait, au contraire, se cache derrière ça un trésor magnifique. Évidemment, c'est pour nous dire que des fois on a des nisyonotes, on voit que les choses ne sont pas parfaites, mais mettre à la fin, c'est pour le bien, kol et tova. Dans le même ordre d'idée, encore un machin très très beau. Il dit que c'est comme quelqu'un qui est dans le désert, il a un petit peu peur, et après, à part ça, il s'aperçoit qu'à côté de lui, il y a des pas qui le suivent. Il voit des traces de pas. Et il y a une batte colle qui ressort, c'est un machin, hein, c'est une parabole. Une voix céleste qui s'exclame, dit « Ah, c'est moi qui te suis. Tu vois, c'est mes plats, mes pieds. »
mais pas qu'ils te suivent. Ah, super, il est rassuré. Ah, il continue son chemin et il tombe sur un lion. Et là, il a très peur. Et tout de suite, il se tourne sur sa droite pour voir si les pas ils sont encore là. Il les voit pas. Et là, il panique. Il dit, oh là là, il n'y a plus de pas. Comment je vais? Il va me faire manger par le lion. Et en fait, la Bat-Kol, à nouveau, s'exclame en disant, mais non, t'as pas compris. C'est les pas que tu vois maintenant, ce ne sont pas tes propres pas, mais c'est les miens. Parce qu'en BMS, je suis en train de te protéger, je t'ai pris sur mes épaules et pour te sauver du lion. C'est la même chose. Quand on est confiant dans un Kulbourou qui nous suit toujours partout, il nous ménage une vie parfaite, BMS, même si on ne la voit pas, eh ben, il faut lui faire confiance. On va prendre une deuxième mitzvah de cette paracha, c'est marqué Lotikom velotitor. Il ne faut pas se venger ou de garder rancune à qui que ce soit. Et dire, faire un chinour, c'est quoi le shoresh de cette mitzvah? C'est quoi ce qu'on veut nous apprendre à travers cette mitzvah? Je rappelle, la mitzvah, c'est que, par exemple, quelqu'un, la Gemara raconte, que quelqu'un il dit, tu me prêtes ton marteau, l'autre il lui dit, Shimon il répond non, et le lendemain, Shimon il demande à Reuven, au premier, il dit, mais tu peux me prêter ton ciseau? L'autre il lui répond non, hier tu m'as pas prêté ton marteau, je vais pas te prêter ton ciseau aujourd'hui, c'est de la nekima, c'est de la vengeance. C'est quoi le shoresh de cette mitzvah? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette mitzvah? Il dit, c'est pour nous apprendre que Béhémet, tout ce qui nous arrive dans la vie, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et que Béhémet, même si quelqu'un, Shimon, il nous refuse une tova, le ciseau, il ne faut pas nous dire que c'est parce que lui, il nous en veut, etc. Non, il faut être conscient que Béhémet, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, à ce moment précis, il ne veut pas que ce soit Shimon qui prête le ciseau à Reuven. Parce qu'il y a un cheshbon particulier, un compte bien particulier. Reuven, il a peut-être quelque chose d'imparfait dans sa vie et que maintenant, l'homme magialo, comme on dit, c'est pas de moment qu'il va avoir un ciseau. Et donc, c'est pour ça que Shimon a refusé. Mais Béhémet, c'est pour nous apprendre que tout est fait par la perfection là-haut. Et d'ailleurs, le Chavetz Chaim, il dit encore un machal magnifique. Il dit, c'est comme quelqu'un, il cherche Reuven, il arrive dans une salle, il cherche Reuven partout. Il est Reuven, il demande à droite, à gauche, il trouve pas. Et après, il s'adresse à une personne, il dit, c'est toi Reuven? L'autre lui dit, mais non, c'est pas moi. Et pourquoi pas? Pourquoi c'est pas toi Reuven? Pourquoi c'est Reuven? Il s'énerve sur cette personne, mais c'est pas Reuven. Le Chavetz Chaim, il dit que c'est pareil. Quand on dit que Shimon n'a pas voulu donner les ciseaux, c'est pas parce que Shimon, il n'a pas voulu. C'est parce qu'il y a un cheshbon bien particulier. C'est exactement la même chose que l'histoire de Reuven, c'est pas Reuven, c'est pas Reuven. C'est que c'est à Akadosh Baruch Hu, il a décidé que c'est pas à ce moment-là que Shimon doit donner les ciseaux à Reuven. Je vais terminer avec une histoire magnifique. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a un fils qui s'appelait Avraham Dov Auerbach, c'était le Rav de Tzfat, il est mort il n'y a pas longtemps. Et au mariage de ce Rav, Avraham Dov, Rav Shlomo Zalman Auerbach, en fait, il a préparé un banquet et Béhémet, il a donné sa fille au Rav de Tzfat, avant même de Rav Auerbach. Bon, le repas commence et on s'aperçoit que Béhémet, le poisson est complètement pourri et ça sent très très mauvais. Alors Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a dit, oh là là, ça va être la catastrophe si les gens ils s'aperçoivent de soi, etc. Il va dans les cuisines. Et il s'adresse au traiteur, il dit, c'est quoi, regarde, il y a un petit problème avec le poisson que tu as fait, je crois qu'il est avarié, et même il y a une petite odeur. Pour pas qu'il y ait quoi que ce soit comme problème, je te propose, enfin, daigne accepter que je paye tout le repas, et que je ne partage pas, parce que sinon, mon Mechoutan, il va peut-être s'énerver, etc. C'est moi qui paye tout. Alors le traiteur, il a dit, excusez-moi, Rav, mais vous savez quoi, il y a quelques minutes avant, votre Mechoutan, ce Rav, le Rav de Tzfat, il a dit la même chose, il voulait payer la totale. Alors voilà, c'est le même principe, c'est que ce sont des personnes qui ont Yirat Shamaïm, ils sont conscients que si c'est arrivé comme ça, c'est pas parce qu'on a fait des bêtises, etc. Et ça correspond à un dessin bien particulier, où il a fait que le poisson il était pourri à ce moment-là, il fallait pas s'énerver, au contraire, faire tout pour être mochel, faire tout pour faire le shalom, Bezat Hashem, toujours avoir cette vision des choses, que beaucoup est toujours derrière ça, derrière nous. Et Bezat Hashem, grâce à ça, on n'aura que des brachot. Shabbat Shalom.